Je disais, ces choses pourront te permettre de quitter l'ordinaire vers l'extraordinaire, de quitter l'humain vers le divin, le naturel vers le surnaturel, de quitter la faiblesse vers la force, de quitter la négligence vers une disposition efficace qui pourra te lancer partout. La première des choses, c'est quand vous lisez dans Matthieu chapitre 14 à la verset 13, la Bible déclare, Jésus s'était retiré à l'écart dans un désert. La première des choses qui te permet de te lancer différent de tes compagnons, de ton entourage, c'est le fait de se retirer. Sache te retirer dans certains moments, dans certaines circonstances, dans certaines foules. Tu ne dois pas être partout et tu ne dois pas être en tout et tu ne dois pas être avec tout le monde. Il y a des moments où tu es appelé à être seul, réfléchir seul, décider seul, résoudre seul. Il y a des moments. Donc tu dois avoir le temps de te retirer des foules, te retirer des pensées qui sont un peu terre à terre, qui sont un peu puériles, des pensées qui sont, je ne sais même pas comment dire, des pensées rebelles, des pensées des communs, des mortels, des choses un peu terre à terre. Il faut te retirer très souvent si tu veux mener une vie différente des autres. La deuxième des choses, c'était dans un désert. Hein? C'était dans un désert. Et bien donc, tu as besoin d'être... Le désert, c'est là où il n'y a pas de bruit, c'est là où il y a la sérénité, le calme. Tu as aussi besoin d'un temps de silence et du calme dans ta vie. Éviter le bruit du dehors et le bruit du monde, des amis, des camarades, des familles, de ceci, de cela, et commencer à écouter simplement la voix du vin, la voix divine, la voix de Dieu. Commencer à écouter la voix de l'esprit, parler avec l'esprit. Dieu te parle et tu l'écoutes. Toi, tu lui parles et il t'écoute. Tu lui dis des choses et il te répond. Lui te dit, tu lui réponds, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais, même s'il est chrétien, pasteur par moment, il n'a jamais écouté la voix audible de Dieu. Comme ça, il passe à la chair. Dieu m'a parlé. Est-ce que tu l'as écouté vraiment? Il y a des chrétiens qui n'ont jamais écouté la voix de leur Dieu. Il y a de ces fidèles, de ces croyants qui n'ont jamais vu leur Dieu. C'est possible de le voir, c'est possible de l'écouter, c'est possible de lui parler et qu'il te réponde. Autre chose, c'est que la Bible déclare, les gens, les foules ont quitté les villes et ont rejoint Jésus dans le désert. Ils ont quitté leur confort. Ils ont été attirés. Pourquoi? Parce que Jésus, là où il était déjà dans la présence de Dieu, conquis par son Dieu, conquis par les divins, conquis par les surnaturels. Parce que c'est dans ces bains-là qu'il était. Alors, quelqu'un qui est déjà conquis par Dieu, conquis par les surnaturels, aucun homme ne peut lui refuser sa présence. C'est-à-dire, le Dieu qui est déjà en toi va attirer les gens vers toi. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, lui, il est dans le désert, les gens quittent la ville vers lui. C'est-à-dire, c'est possible que celui qui est conquis par Dieu, par l'esprit, par les surnaturels, par les spirituels, par le divin, par l'extraordinaire, qu'il puisse attirer les gens de partout, de tout niveau, de toute instance, de toute catégorie vers lui. Parce que ce qui est en toi n'est plus une chose normale ni ordinaire. Ça peut attirer n'importe qui. Et tu deviens extraordinaire. Et l'on commence à s'étonner de voir l'entourage que tu auras désormais. Après, la Bible déclare, quand cette foule était attirée, il a eu compassion de la foule. Et quand il a eu compassion de la foule, allez, il a libéré les miracles de guérison. C'est-à-dire autre chose qui pourra te rendre extraordinaire, différent des autres, qui peut t'attirer d'autres miracles qui ne sont pas du genre humain, bien sûr, c'est le cœur de la compassion. Vous savez, la compassion ouvre la porte au surnaturel.
La compassion ouvre la porte au miracle, à la guérison. Aie un cœur de compassion. N'accepte pas de voir les amis en train de souffrir, même si c'est un inconnu en train de souffrir. Et puis, tu lui fermes les entrailles. Tu manges, tu es rassasié, tu jettes le pain alors que les gens à tes côtés, gauche-droite, meurent de faim. Aie un cœur de compassion. Dieu aime la compassion. La compassion, c'est Dieu. Et celui qui a la compassion à lui, les miracles, les surnaturels, l'extraordinaire n'est pas loin de lui. Marche avec ces principes et tu vivras l'invivable. Voyez, tu saisiras l'insaisissable et tu seras sec. Les autres ne sont jamais et ils ne le seront jamais.